Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour le talk du lundi. Alors aujourd'hui, je dirais d'abord quelques mots sur le décès de Paul Vermus. Je vous parlais bien sûr d'Annecy, du Congrès international de la libre pensée, d'Anne Berthe, forcément. Et puis bien sûr un rappel de la mobilisation nécessaire auprès des élus et quelques mots sur notre prochaine Assemblée Générale. Alors je l'ai appris dans la matinée, peu de temps avec ce talk, c'est vous dire à quel point aujourd'hui je suis extrêmement triste, donc vous m'en excusez, mais le décès de Paul Vermus, qui est ce journaliste que certains d'entre vous devez connaître, journaliste à France 3, journaliste à VSD, Quotidien de Paris avant, France Soir, etc., qui a été ces 30 à 40 dernières années, un chroniqueur acerbe aussi chez Laurent Ruquier ou chez bien d'autres. J'ai beaucoup de tristesse, je le connaissais très bien, je l'ai connu quand j'avais à peine 20 ans, et puis c'était un soutien du combat pour le droit de mourir dans la dignité. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, il a été très malade ces derniers mois, cette dernière année. Et j'ai souvenir de toutes ces discussions qu'on a pu avoir ensemble et le soutien qu'il portait au combat que nous menons ici. Mais aujourd'hui, moi, je pleure surtout un ami de la DMD, mais aussi un ami personnel. Et vous comprenez que il y a des moments où on peut aussi être affecté dans ces moments-là. En tout cas, je pense à son épouse, je pense à ses enfants, et puis à tous ceux qui, dans la profession, l'ont beaucoup apprécié. Alors, il a égratigné des gens, parfois certains n'ont pas apprécié. C'était son boulot, mais c'était vraiment un journaliste très, très, très professionnel. Donc, salut Paul. En tout cas, tu restes dans mon cœur et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Voilà. Alors, difficile de revenir sur nos sujets, mais c'est aussi ça le combat. Et je sais que Paul appréciait chez moi d'être un grand combattant, donc on va continuer à en être un. J'étais la semaine dernière, en ce qui me concerne, à Annecy. Je voulais encore remercier Cyril Journel, le délégué. 10h du matin, vous étiez nombreux dans la salle et toujours autant de mobilisation. Et ça fait plaisir de voir à quel point il y a une mobilisation toujours sur le terrain de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Je vois les pique-niques qui ont lieu notamment dans plein de délégations. Je sais que par exemple Christophe Michel était à Carcassonne et vous êtes nombreux, motivés et mobilisés plus que jamais. Alors cette semaine, moi je ne ferai pas de déplacement en province, mais je retrouverai celles et ceux d'entre vous qui vont au Congrès de la Libre Pensée. Je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents de la DMD qui sont aussi des adhérents de la Libre Pensée. C'est une association avec laquelle nous travaillons beaucoup, qui aide beaucoup la DMD dans cette cause. Nous y aurons donc un stand pendant les journées que dure ce congrès international. Et en ce qui me concerne, je viendrai y parler du droit de mourir dans la dignité avec d'autres responsables d'autres pays qui militent comme nous pour cette ultime liberté. Ce sera samedi après-midi, 14h30, à la mairie du 10e. Donc peut-être que ceux qui sont parisiens ou en banlieue seront peut-être à ce congrès et j'aurai le plaisir de vous rencontrer et de parler donc du combat que nous menons. Et je remercie encore la Libre Pensée de nous donner cette tribune, de nous permettre d'avoir un stand pendant ces journées où vont se réunir beaucoup de libres penseurs, bien sûr de France, mais aussi du monde entier. Donc c'est une bonne opportunité de montrer le combat de la DMD France. Évidemment, comment ne pas parler d'Anne Berthe? J'ai eu beaucoup d'échanges avec elle par texto encore ces derniers jours. D'abord pour la remercier en votre nom de tout ce qu'elle peut faire, de tout ce qu'elle fait. Elle parle beaucoup avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sérieux, jamais dans le pathos. Et je crois que c'est important et c'est ce qui fait que son discours est si bien entendu aujourd'hui dans les médias. Et son livre va sortir dans quelques jours. J'étais d'ailleurs tout à l'heure encore sur RMC, puisque la sortie de ce livre avait provoqué un débat qui a duré 3/4 d'heure dans les grandes gueules, avec des gens qui disaient parfois des choses incroyables. J'ai entendu notamment une personne nous dire les gens n'ont qu'à se suicider. Ils oublient qu'en France, 85% des suicides sont des suicides violents. Et quand on ose nous dire que tout le monde peut trouver des médicaments pour mourir sans souffrance, c'est quand même absolument faux et terrible d'entendre ça. Donc le combat d'Anne Berthe aujourd'hui nous sert vraiment, vraiment beaucoup. Je vais encore lui dire ma reconnaissance de porter aussi fort. Elle dit toujours, moi je l'appelle ma non-militante, parce qu'elle dit je ne suis pas militante. Et en fin de compte, cette femme qui
n'a pas souhaité comment dire, se mobiliser dans les associations et quand même, ceci dit, adhérente de la DMD, fait un travail d'une efficacité incroyable et montre en tout cas les vos problèmes avec beaucoup, je veux dire beaucoup d'acuité, avec beaucoup d'arguments et d'arguments de fond. Certes, il y a de l'émotion, parce qu'on sait tous que normalement Anne ne verra pas la fin de ce mois-ci et ne verra pas la sortie de ce livre, donc c'est une grande émotion pour ceux qui ont eu la chance de la voir, de voir cette femme qui en fait plein de vie, qui est intelligente, brillante, une belle écrivaine, mais voilà, elle a souhaité en tout cas donner de sa personne pour montrer l'absurdité de devoir partir à l'étranger pour mourir dans notre pays. D'ailleurs, ça me fait penser à cette semaine, j'entendais la ministre Schiappa qui parlait de la PMA et qui disait qu'il fallait l'étendre à toutes les femmes parce qu'aujourd'hui c'est pas normal et c'est pas très égalitaire que certaines qui ont de l'argent puissent aller à l'étranger pour avoir une PMA. Et j'ai fait un tweet en disant vous avez raison, totalement raison, mais c'est la même chose pour la fin de vie. Est-ce que c'est normal que ceux qui ont des relations ou ceux qui ont de l'argent peuvent partir à l'étranger alors que l'immense majorité d'entre nous ne le pouvons pas? Donc vous voyez à quel point en tout cas l'appel d'Anne Berthe est aujourd'hui très utile, il est utile à notre combat. Donc voilà, c'est encore l'occasion de vous rappeler la nécessaire mobilisation qu'on doit avoir, il ne faut pas relâcher. J'en parlerai toutes les semaines, vous allez peut-être me dire que c'est lourd, mais oui, il faut écrire à vos présidents du Conseil national d'éthique, Jean-François Delfrécy, pour lui dire que la fin de vie doit être dans les lois bioéthiques. Elle ne peut pas, comme M. Leonetti l'avait fait, en être exclue. S'il y a bien une affaire qui est éthique, c'est bien celle-ci. Et puis, bien sûr, écrire à vos parlementaires. Parce que ce sont eux, on nous dit que le gouvernement n'y serait pas favorable, que le président ne serait pas favorable à une loi, mais il laisse à ses parlementaires une liberté sur les questions de société. Donc il faut utiliser ce créneau. C'est d'ailleurs ce qu'a fait à plusieurs reprises Anne Berthe en interpellant les responsables politiques en leur disant vous avez les moyens d'avoir une loi. Vous savez, la ministre de la Santé a dit la semaine dernière qu'elle comprenait Anne Berthe. C'est formidable que Agnès Buzyn comprenne Anne Berthe, mais elle a les moyens justement d'éviter que d'autres Anne Berthe soient obligés de partir encore pour mourir comme elles le souhaitent et non pas pouvoir mourir chez eux, entourés des siens. Voilà, j'en termine là pour vous rappeler que les élections internes continuent au sein de la DMD. Je ne vais jusqu'à la fin de cette période, puisque ça va s'arrêter le 29 septembre, ne pas entrer dans les polémiques qu'il va y avoir. Je dis simplement qu'il y a beaucoup de désinformations, parfois de diffamations qui sont faites, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des sites internet. Je trouve ça dommage pour une élection interne d'utiliser des arguments qui sont souvent en dessous de la ceinture et qui sont souvent mensongers et faux. Je ne m'en expliquerai pas avant, je n'ai pas souhaité entrer dans la polémique parce que vous savez, c'est nos adversaires qui sont très contents de ces polémiques-là. Mais je le dis, ceux qui lisent un certain nombre de choses, renseignez-vous avant de croire ce qu'on lit. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse de ne pas avoir eu un grand enthousiasme aujourd'hui, mais vous comprenez que, voilà, ayant appris la mort d'un ami de la DMD et puis d'un ami tout court, c'est jamais très facile de faire cet exercice-là. Je vous souhaite quand même à toutes et à tous une bonne semaine. Ceux qui sont à Paris, peut-être on se retrouvera au Congrès international de la libre pensée. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je remercie Geoffroy qui, cette semaine, a été derrière la caméra. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous.